Hello tout le monde! Je vous souhaite une bonne année 2025. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, un bon Noël. Dans une des dernières vidéos, je vous avais dit que je voulais vous faire une vidéo sur mon organisation budget. Donc, je vais vous présenter 2 ou 3 trucs. Comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, j'ai mon Obonichi A5 Spring, donc qui va aller jusqu'au printemps prochain et que j'utilise pour tous les jours. Mais j'ai pas résisté à ce Obonichi On-ci que j'utilise d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que chaque mois correspond à une catégorie et le budget en fait partie. Mais c'est plus, on va dire, un outil pour la vraie organisation budget que je fais dans mon classeur A5. J'ai commandé des inserts budget parce que j'en avais plus et c'est des nouveaux que je trouve beaucoup plus pratiques que les précédents. Et du coup, ce que je vais vous présenter là, c'est, on va dire, un brouillon. Une organisation que je teste, une organisation brouillon. Alors, c'est pas la définitive qui va être dans mon classeur, mais je pense que c'est pas l'esthétique qui compte, c'est plutôt présenter un type d'organisation. J'ai fait tout sur le mois de juillet parce que pour dépenses, j'avais déjà le mois de janvier que j'ai pratiquement rempli. Parce que je note aussi, je lis des bouquins, je prends des notes, etc. Je mets des affirmations, enfin bref. Donc là, comment je me suis organisée? J'ai noté un mois par page. Pour chaque mois, il y a 3 catégories: anniversaire, fête et autres dépenses. Ce qui est anniversaire, ce sont pas tous les anniversaires que j'ai au mois de janvier, mais ce sont ceux à qui je vais offrir un cadeau. Donc, pour ceux à qui je dois prévoir une petite somme pour une petite pensée. Ensuite, les fêtes. Là, par exemple, jour de l'an, Noël. Mais jour de l'an, je vais devoir l'enlever en janvier puisque je l'ai mis à Noël, puisque je dois le prévoir pour le mois de décembre. Et autres dépenses, c'est tout ce que je sais qu'il va y avoir comme événement à ce mois-là et auquel j'aimerais participer. Par exemple, là, au mois de février, vous avez la Geek Expo à Avignon. J'y participe. D'ailleurs, je suis cosplay aussi. Et donc, c'est une dépense que je dois prévoir pour le mois de février. Et j'ai fait ça pour tous les mois de l'année. Au niveau des fêtes, oui. J'ai mis donc les fêtes, Noël, jour de l'an, etc. Mais j'ai mis aussi les vacances. Prévoir un budget de vacances. J'ai mis la fête des mères, la fête des pères. Alors, vu que mon père en Italie, quand en Italie, il y a certaines fêtes comme celle des pères, des grands-pères, etc., qui sont à des dates différentes, du coup, je note soit les fêtes en Italie, soit les fêtes en France. Là, par exemple, je sais qu'en septembre, il y aura l'inscription de mon fils à la piscine, de ma fille à la danse, etc. Donc, une fois que j'ai noté toutes ces choses-là, donc tous ces anniversaires, les fêtes à prévoir et les autres dépenses, j'ai fait une page où il y a des dépenses qui n'ont pas de temps déterminé. Donc, j'ai mis dépenses à temps indéterminé et qui sont, entre guillemets, les divers. Donc, les dépenses pour les voitures, pour le camping-car, pour les animaux, qui n'ont pas de mensualité, entre guillemets, prédéfinie. Là, par exemple, il y a le cinéma, pour y aller tous les 4. La tombe pour mon fils, puisque, bon là, on est à 5 ans, mais au bout de 10 ans, vous savez, vous devez renouveler, entre guillemets, la location à la mairie qui coûte environ 2000 €, enfin, en tout cas, celle de Richard. Une trésorerie, les imprévus, le shopping, le coiffeur, le potager, les stocks résilients, combler un crédit,
les achats nécessaires aussi. Chauffe-eau, ponceuse, vaporette. C'est les, c'est les 3 achats que l'on souhaite pour la maison. Et ensuite, j'ai listé les enveloppes nécessaires pour toutes ces choses que j'ai prévues à l'année, le montant que je souhaiterais mettre de côté pour chaque catégorie. Alors, là, j'en ai 32, à savoir qu'il y en a une, vacances de Noël, je ne sais pas où j'ai ma trousse, vacances de Noël, elle, je ne l'aurai pas comme enveloppe. Donc, vacances de Noël, au final, elles seront 31. C'est énorme, hein, je suis d'accord. Mais il y en a qui sont pas... Saint-Valentin, j'ai mis 50 €. Les animaux, 50 €. Le cinéma, 80 parce que je prévois pour 4 personnes, plus les pop-corn et tout ce qui va avec, qui coûte aussi cher que le billet. Les catégories que j'ai moi, mais bon, ça ne reflète que moi et pas forcément celle d'une autre famille. On fête Halloween, enfin, c'est pas le cas de tout le monde. Et pareillement, moi, je ne fais pas ce que d'autres personnes peuvent faire. Donc là, c'est anniversaire, fêtes diverses, jour de l'an, Saint-Valentin, Geek Expo, vacances d'hiver, vacances de printemps, vacances d'automne, vacances d'été, vacances de Noël. Je vous avais dit que du coup, vu qu'il y a déjà l'enveloppe Noël et jour de l'an, du coup, il n'y a pas besoin. Potager, stock à résilient, donc alimentaire, non alimentaire. Pâques, stage et centre aéré, Musilac, rentrée scolaire, habits, coiffeur, activité annuelle Arthur, activité annuelle Rose, Halloween, inscription scolaire, animaux, Noël, cinéma, tombe de Richard, trésorerie, voiture camping-car, shopping, maison, combler un crédit, Arthur et Rose. Alors, il y a sûrement des enveloppes dont le montant sera revu, comme par exemple voiture et camping-car. J'ai prévu que 100 € pour l'instant. Bon, je pense que c'est clairement pas suffisant, mais je reverrai à fur et à mesure. Et aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, dans la partie hebdomadaire de l'Obonichi, du coup, j'ai mis à chaque ligne, alors j'ai choisi septembre parce qu'il commençait le 1, il commençait le lundi. Donc, chaque catégorie a une colonne. Donc, si je sais, par exemple, animaux, ça va être 50 €. C'est là que je vais faire le suivi et jusqu'à 50 €. Donc, je pense que je vais faire 5 lignes. Anniversaire, c'est 100 €, je vais faire 10 lignes. Donc là, par exemple, on peut dire que soit pour animaux, soit pour anniversaire. Donc, ce n'est pas un ordre d'importance, c'est juste un ordre alphabétique. Vu que le montant n'est pas très important, je ferai un niveau, entre guillemets, en 2 cases. Pareil pour anniversaire, Arthur, ça, là, vous voyez, en fait, j'ai effacé les jours de la semaine et j'ai mis le montant correspondant à chaque catégorie. Et j'ai fait ça pour tous les autres. Voilà. Et pour les sommes un peu plus importantes, comme pour Richard, 2000 €, bon, clairement, je vais voir le tracker, parce qu'après, c'est pas dit que je vais mettre, si par exemple, mettons, shopping, je mets 10 € une fois, peut-être que je mets 5 € qu'une autre fois, etc. Donc, les cases ne seront pas toutes du même montant. Enfin, je vais voir encore exactement. Et puis, finalement, j'aime bien utiliser cette partie comme ça. Bon, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment brouillon ou si au final, je vais vraiment utiliser que cette partie-là. Je ne sais pas. Pour le budget, je veux dire. Ces enveloppes-là, je les mets ici. J'ai commandé toutes celles
que je n'ai pas encore. Je suis pas sûre qu'elles rentreront toutes là-dedans. Mais bon, là, j'en ai rajouté certaines, mais qui sont un peu vieilles, un peu abîmées. Là, j'ai l'enveloppe trésorerie, maison, Noël, anniversaire, rentrée scolaire, voiture camping-car, animaux, cinéma, concert. Et là, j'ai les anciennes enveloppes pour mon fils, ma fille, etc. Et le but, c'est que dans le classeur, vu que chaque semaine, je vous montre, dans le planning du budget, tout ce qui est en surplus pour les enveloppes ou par semaine, quand j'ai fini de faire mes courses, le carburant, etc. Donc ça, c'est mon portefeuille. Là-dedans, je mets les tickets que je garde. Là, c'est les courses, carburant, sorties d'hiver. Donc, quand j'ai ma paye, que je mets de côté pour les enveloppes, ça va aller là-dedans. Dans ce classeur-là. Et après, il y a un budget par semaine. Et toutes les semaines, je remplis ces enveloppes. Et dès qu'il reste de l'argent, à la fin de la semaine, je vais le répartir sur ces enveloppes-là. Donc, encore ici. Mais je vais prioriser. C'est-à-dire qu'il y aura des enveloppes du style la trésorerie qui sera toujours en avant. Mais selon la période de l'année auquel je suis, je sais que là, par exemple, pour janvier, j'ai les anniversaires aussi, ça sera toujours en avant, puisque il y en a quasiment pour tous les mois. Mais j'aurai Saint-Valentin, j'aurai le billet de la Geek Expo et il y aura aussi les vacances d'hiver à prévoir. Donc, par exemple, ces 3 enveloppes-là, je vais les mettre en avant avec trésorerie anniversaire pour prévoir aux dépenses du mois d'après. Et si jamais elles sont déjà remplies ou presque remplies, je peux déjà commencer à prévoir pour le mois précédent, encore précédent. Je ne sais pas si c'est très clair. Je ne sais pas si c'est très clair comme je l'ai expliqué. En tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai l'intention de procéder. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré ce petit carnet que vous trouvez sur Amazon à une dizaine d'euros et qui, pour mon compagnon et moi, est très pratique puisque nous notons nos dépenses. Donc, en rouge, c'est lui et en noir, c'est moi. Et on sait au moins où partent, en fait, parce que je ne sais pas vous, mais nous, on a des dépenses, des fois, on oublie. On oublie que on a dépensé tel argent. Pourquoi j'ai moins ce mois-ci? Parce qu'en fait, il y avait eu un imprévu ou quelque chose. Mais que tout simplement, ça nous est passé de la tête. Et grâce à ça, on sait à peu près où va notre argent. Dans une autre vidéo, je vous avais montré ce portefeuille-là. Alors en fait, il n'y a pas... C'est juste un problème de sac. C'est que dans mon petit sac, lui, il rentre pas. Enfin, il rentre, mais bon, il y a ça qui dépasse. Et je ne peux pas le fermer, du coup. Et du coup, j'ai un petit porte-monnaie qui a aussi le calendrier et c'est bien pratique. Et qui a aussi les enveloppes. Voilà, l'enveloppe course, carburant, pareil que l'autre. C'est juste... Ah, là, j'ai de l'argent à ranger. C'est juste une question d'organisation de sac. Voilà. Pour le moment, j'attends de recevoir les papiers pour faire ma catégorie finance dans mon classeur. Lui, il englobe un peu beaucoup, beaucoup de choses. Le travail, aussi les suivis médicaux, l'entretien de la maison. Voilà, c'est un peu un mix. Et quand j'aurai ma section
finance dessus. Je vous la montrerai également en vidéo si ça vous intéresse. Pardon, hop, voilà. Qui est trop dur pour moi parce que c'est un challenge pour économiser 10 000 euros dans l'année. Enfin, j'y arriverai jamais. J'ai commencé par les petites sommes, mais il y en a qui sont monstrueuses. C'est par semaine, donc les 52 semaines de l'année. Écoutez, là, je commence par les petites sommes et puis ben là, par exemple, 300 euros, ben, ça sera plutôt 30 euros. Alors, ça ne fera pas 10 000 euros dans l'année, mais ça me permet de mettre de côté toutes les semaines et voilà, de faire ce défi à l'année. Et ben, même si ce n'est pas 10 000 euros, ce n'est pas grave, mais c'est toujours une épargne. Et ben avec ça, je pense que j'ai terminé. Hein. C'était une brève vidéo. J'aurais voulu vous montrer quand je préparais cette partie-là, mais je l'ai fait sur le canapé devant la télé. J'étais trop bien calée. J'avais pas du tout envie de filmer. Je suis désolée. Et voilà, ben, je vais vous dire à une prochaine vidéo budget, quand j'aurai déjà tout le matériel. Donc, je me répète encore. La section finance, les autres enveloppes qui vont terminer la création de ce classeur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. J'ai un petit problème de chat. Néné, pousse-toi un peu. Oh, en plus, t'as les pattes mouillées, Néné.